Moshe. Alors, on a vu, on reprend les versets. Donc, c'est dans Shemot. Dans Shemot, chapitre Zayin, verset Chet. C'est bon? Yes. Vayomer Hashem El Moshe. Monsieur Lombroso. Pas sûr. Allez, on va t'aider là. Je vais faire dans l'humanitaire. Zayin. La dernière fois, j'avais trouvé vite, mais là. Oui, excellent. Chapitre Zayin. Bien sûr. Voilà. C'est fait pour les enfants. Merci. Ah, voilà, Antoine aussi, il est dans la dégustation numérique. Voilà. Alors, on y va. Absolument, je vous accompagne. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron el Mor. Hashem dit à Moshe, à Aaron en disant, qui est d'abord alechem paro les morts. Quand Pharaon vous dirait, tenu lachem au fait, donne-nous un signe. Rashi nous a expliqué un signe pour montrer que celui qui t'envoie dans cette mission est capable. Et moi, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-il capable de faire? Martha et Aaron, tu diras à Aaron, car et matecha va ashler lifne paro yeletani. Tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, il deviendra un tanin. Rashi explique un tanin, un serpent. Vayavo Moshe Aaron el paro. Vaya Souken, Kacher Tziva Hashem, Vaya Shler Aaron et Mathéo, Lifne Paro, Belifne Avada, Vayiletan. Moshe et Aaron vinrent devant Pharaon. Ils firent ainsi comme Dieu leur ordonnait. Aaron a jeté son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs et se devint un tanin. Donc Rachid dit, c'est un serpent. Et nous avons vu la semaine dernière que les magiciens, ils ont rigolé, ils ont dit tu arrives à voir du trône et tu fais tes numéros. Je veux dire, on est des spécialistes. Alors, donc, on s'est posé la question, effectivement, c'est quoi le projet d'Hachem dans cette histoire? C'est quoi la différence entre Nachash et Tanin? Alors, Tanin, le mot Tanin, en vérité, on le voit, les Taninim à Gedolim, au niveau de la création, il y a eu dans les océans les grands cétacés. Donc le mot tanin est un terme générique pour les monstres rampants, tu vois. On peut dire le crocodile aussi s'appelle. Je pense que dans certaines traductions, on traduit un crocodile. Rashi prend l'option de dire que c'est un serpent, mais ça pourrait être un crocodile. Parce que dans la paracha, là, on a parlé de Nachashim. Nachash, oui. Cette fois, c'est Nachash et cette fois, c'est Tanin. Alors là, maintenant, on va dans le chapitre 32 du Gvorot Hashem. C'est moi, je viens. Oui. Ok. Vayashler Aaron. Donc, chapitre Shloshim Ushnaim. Vayashler Aaron, Aaron a jeté. Shlosha Otot, Tziva Akadosh Bochou, la Sol Lifne Israël. Donc là, je reprends parce que le début,
Nous l'avions fait déjà la semaine dernière. Shosha otot siva kadosh borou lasot lifnei Israël. 3 prodiges, Dieu a ordonné de faire devant Israël. Ça, c'était plus haut dans Parashat Shemot. Lasot maté, nachash, que le bâton devienne un serpent. Vayad, la main devienne lépreuse. Vamayi masher ikar menayor, yedam beyavasha, que l'eau qui prend du Nil se transforme en sang sur la terre sèche. Olifne paro, lo asa rak ot echa lasot amate nachash. Mais devant Pharaon, il lui a dit de faire qu'un seul signe, que le bâton devienne un serpent. Veyesh la tête à âme. Il faut expliquer car les 3 premiers prodiges, c'est pour qu'ils aient une confiance complète, comme nous avons dit plus haut. Le Karnema, c'est pourquoi c'est écrit Veminu l'école à Hot Acharon. Ils auront confiance dans le 3e signe. Aval Paro, loye mamin. Mais Pharaon, le but de ces signes n'est pas qu'il ait de la émouna. Donc, il y a 2 semaines, nous avons développé longuement la notion de émouna et que Pharaon, ce n'était pas son problème d'avoir de la émouna. Pharaon, loye mamin, chez Chazak Libo, parce que Pharaon durcissait son cœur. Le fikar, dai aya beot echat. Ça suffit un signe. La sot shelato asher sha'alt nu lachem ofet. De faire, il a posé, donnez-moi, faites-moi un prodige, il fait un prodige. Maintenant, pourquoi ce prodige est le serpent? Et dafka ot anachash asa. Pourquoi le serpent? Kanachash basmo gamken nitkalel be'eser klalot. Car le serpent, au début de Bereshit, a été maudit par 10 malédictions. Mais car yeshma midrash. Et ainsi, le midrash fait relation. La relation, pourquoi ce signe, c'est le serpent, pour faire relation à la malédiction du serpent. Ve'asfara noten kach, et la logique donne ainsi, des loadif min chava, shenit kalela beser klalot deita masechet eruvin. On voit Davkouf Amoudbet, on s'est arrêté là la semaine dernière, on voit Davkouf Amoudbet que Ève, à la suite de la faute, a eu 10 malédictions. Donc, le serpent qu'il a induite dans cette faute, raison de plus qu'il a été maudit. Mais Ramazlo, en montrant que le bâton se transforme en serpent, Ramazlo, Sheavi Alav Eser Makot, il lui met une allusion qu'il sera frappé avec les 10 Makot. Mais Shemot Rabbah, dans le Midrash Rabbah, vous avez le texte là, messieurs. Oh, Chaim, il est aussi en Zoom. Salut, Chaim. Où est-ce qu'il est, Chaim? Silence dans la salle. Bon, ok. Non, je suis là, c'est juste que j'ai désactivé. Ok, c'est bon. Ouais. Alors, tu n'es pas venu boire du schnapps avec nous? Non, je bois à distance. Comment? Tu es à distance. Bon. Je bois le snap à distance. Ok, c'est bon. Au Beshemot Rabbah, dans le Midrash Rabbah. Vamarta el Aaron. Donc le Midrash dit, tu diras à Aaron, car et matecha, prends ton bâton. Le Midrash développe. En rodé akadosh bochu et arshaim ela bemate. Dieu ne frappe les impies qu'avec un bâton. Velama, le fils inimshanu la kelev, parce que les impies ressemblent aux chiens. Shenema yashuvu, la erev yechamu ka kelev. On voit un verset compare les impies aux chiens. Keshem shedarko shel kelev la koto bemate,
De la même manière qu'on a l'habitude de frapper le chien avec un bâton, car im yomar lachem tenu lachem au fait, de la même s'il te dit donne-nous un prodige, akeoto bemakel frappe-le avec un bâton. Chez Neymar, Emor el Aaron, comme on dit Aaron. Yi le tanin, qui soit que le bâton se transforme en serpent. Ma nachash me lachesh vorek. Ma nachash me lachesh vorek. De la même manière que le serpent, il siffle, il tue. Af i me lacheshet voreget. Je pense que ça vaut le coup de voir le Midrash. On va regarder le Midrash, si vous le voulez bien. Ah, c'est bon. Ça fait comme Bruce Willis, tu as sauvé l'humanité. Ça peut commencer, c'est pas loin. Comment? Ah oui, oui. Alors. Voilà, j'ai trouvé le Midrash, je vous donne la référence. C'est le Midrash Rabbah, chapitre tête, sur Shemot. Shemot Rabbah, chapitre tête. Je vous lis le Midrash. En Akadosh Baruch Hu, Rodé Tarshaim et la Bématé. Dieu ne mate les impies qu'avec un bâton. Velama, pourquoi? Le fils Shenim Shelou la Klavim. Parce que les impies ressemblent aux chiens. De la même manière que le chien, on a l'habitude de le frapper avec un bâton, de la même manière, on les frappe. C'est pourquoi il dit, prends le bâton de ta puissance. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi dit, le verset dans Jérémie dit, Kola kenachash yeler. Sa voix va comme un serpent. De quoi ça parle? Une seconde. Sa voix, donc la voix de l'Égypte, siffle et tue. Af malchut Mitzraïm, de la même manière, le royaume d'Égypte siffle et tue. Kiunoten bebeta surim, il met dans la prison, melachesh alav l'orgo, et parle pour le tuer. De quoi ça parle? Le Midrash continue. Manachash meukam, de la même manière que le serpent, il est tordu. Af malchut mitzrayim, ma kemet darachea, de la même manière, la royauté d'Égypte a des chemins tordus.
sinueux. Le Fikar Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, c'est pour ça que Dieu a dit à Moshe, Keshem Shanachash Meukam, de la même manière que le serpent est sinueux, Afparo Meukam, Pharaon est aussi sinueux. Keshiyavo l'itakem est mort le Aaron, ve itle et amate kenegdo, kloma ma ataloke, meze ataloke. Si Pharaon veut être tortueux, dis à Aaron qu'il mette son bâton en face de lui, en disant c'est par ce bâton qui va se transformer en serpent que tu vas être frappé. Ok, je vous ai lu le Midrash. On va voir qu'est-ce qu'on va faire de ce Midrash. Le Midrash, c'est une science difficile. Alors le Midrash continue, on passe dans la colonne d'après. Davar Acher, ici, vous voyez, Davar Acher, la deuxième colonne. Davar Acher, autre explication. Lama Nes Shel Tanin. Pourquoi ce miracle du Tanin? Le fils chez Paro n'idmet le Tanin, parce que Pharaon ressemble à un Tanin. Or, le verset qui parle de Pharaon en le comparant à un Tanin, là-bas, si je ne m'abuse, c'est un crocodile. Chez Neymar, Atanin Agadol Arovez Betor Yehorav, le gros crocodile qui est tapi à l'intérieur de ces canaux. Keshaya Moshe Yotse Metzel Paro, Aya Omer, Im Yavo Etzli Ben Amram, Ani Orgo, Ani Tsolvo, Ani Sorfo, Keshana Nichnas, Nase Paro Mate. Ah là, le Midrash nous dit quelque chose de surprenant. En quoi il ressemble en vérité à un tanin, peut-être à ce serpent? Quand Moshe sortait de chez Pharaon, Aya Omer, il disait, si revient à mon côté le fils d'Amram, je le tue, je le crucifie, je le brûle. Et quand Moshe revenait chez Pharaon, il devenait statique comme un bâton. Donc c'est sibyllin. C'est-à-dire quand Moshe était devant Pharaon, il ne bougeait pas, il sort, il parlait, il sifflait comme un cobra. Vénémeux. Vous me faites peur. Mange un petit peu de gâteau, ça va faire du bien. Voilà. Et quand il redevenait comme un bâton. Ok, ça c'est le Midrash. On reste un peu quoi. Birou basé à Midrash. Donc on compare l'Égypte à un chien, on le compare à un serpent. Birou basé à Midrash. On explique dans ce Midrash. Car Racha domé la Kélef. L'impie ressemble à un chien. Alors, là, le concept du canin dans l'œuvre du Maharal est quelque chose qu'on voit fréquemment. C'est partagé par toute la tradition juive ou pas du tout? C'est quoi ça? Non, non, il rencontre le Maharal, il rencontre des textes des maîtres. Voilà. Alors, ici, quand on a étudié il y a quelques années le Ber Agola, il avait tout un développement important sur le chien. Mais là, il me semble que ça va être un peu la même chose. Birou basé à Midrash. Nos maîtres expliquent ici. Car Racha domé la Kelev, l'impie ressemble à un chien. Kemosha Kelev rachok minikar anivraim, le chien est loin de la base des autres êtres créés.
Va kol machikim et akelev. Et tout le monde éloigne les chiens. Quand tu vois un chien, tu lui donnes un coup de pied. Dégage. Dégage. Partout. Vekar arasha rachok memitziuto amiti. L'impie est loin de son existence véritable. Car Racha mipne rishato rachok minametziut. Car l'impie est loin de l'existence. La derera kelev la kototo bemate. L'habitude est de frapper le chien avec un bâton. Car makel davar mouchan litrot bo la rik mishiraou litrot la rik. Le bâton, on a l'habitude de repousser, d'éloigner celui qu'il faut repousser. Tu m'embêtes, dégage. Tu prends un bâton, dégage. Voilà. Zéakelev, bavour shonit treme à kol. Or le chien, tout le monde le repousse. Vedochim oto bemate, on le repousse avec un bâton. Le cas ramar chez assez à haut bemate, c'est pour ça le signe va être un bâton. Car c'est juste que cet impie, on le pousse, on le repousse avec un bâton. Chez Bo Dochim, ou Machikim, car le bâton, on le repousse. C'est sûr qu'avec un bâton, s'il y a un lion, tu ne vas pas repousser le lion avec un bâton. Voilà. Mais le chien qui t'embête, tu prends un bâton, tu le tapes dessus. Alors regardez, ici, on va bosser. C'est quoi un impie exactement? Comment? Un impie. C'est quoi un impie exactement? C'est quoi? Je ne sais pas moi. Ok. On va essayer de découvrir. Si on comprend qu'est-ce que c'est un chien, on comprendra alors qu'est-ce que c'est un impie. Ouais. Alors, ça va les mecs là? Qui c'est qui est avec nous là? Donc, il y a Chaim, il y a Monsieur Mor Youssef, Monsieur Antoine, il y a Abraham. Meir, il est avec nous là? Il est allé fumer sa pipe. Ok. Alors, les enfants, là, il faut bosser parce que moi, j'ai aucune opinion. Alors, le chien, c'est sûr que nous, dans les générations Brigitte Bardot, on les aime bien. Ah, alors, il faut creuser, C'est un psychodrame. Il faut creuser. Ça veut dire que, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que est-ce que les mémés, elles aiment bien leur chien? Il adore. Ah non, on écrit dessus tout le temps. Elle crie dessus tout le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas été gentil avec ta maman. C'est vrai. Non, j'entends là, dans le quartier. Tu n'as pas été gentil avec ta maman. Je t'ai amené chez le vétérinaire, tu ne t'es pas laissé faire la piqûre. Tu n'es pas gentil, tu as déçu maman. Non, mais j'entends, moi. Oui, mais qu'est-ce qu'on avait vu avec Caleb que Adam, il avait qualifié le chien, pas sur son aspect, mais sur sa qualité. Et il est fidèle, il est gentil. Pourquoi le chien, il n'est pas aimé comme ça? Alors, regarde. D'abord, essayons de voir. Le chien, alors c'est sûr que tu as les mémés. Tu as les petites mémés qui ont les chiens. Moi, j'ai rencontré, il y a un peu plus de 20 ans, on avait loué une maison à la campagne. Et la bonne femme qui nous avait loué la maison, à l'époque, vous savez, on louait des maisons sur particulier à particulier. Il y avait un journal, ça s'appelait particulier à particulier, PAP. Ça n'existe plus là maintenant. Bah, si. En journal. Ah d'accord, en version... c'est bon, il y avait le journal, on achetait particulier à particulier. Et on louait des trucs saisonnières comme ça. Et alors, on va à la campagne, et la bonne femme, elle a 2 grands chiens. Je dis, oh, ah oui. Ouais, moi, je suis tellement déçu des hommes, maintenant, je vis qu'avec 2 chiens. Je ne suis pas déçu. Mais c'est vrai. Je n'ai jamais déçu avec ces chiens. D'ailleurs, le mot qu'élève, nos maîtres disent,
Mon Caleb. Que Mon lève. Caleb. Attends, j'ai mon papier. Où est-ce que j'ai? Une seconde. Caleb. J'ai amené mon calepin. Il est là. Caleb. On dit Caleb, comme le cœur. Caleb, comme le cœur. Mais la réalité est, la Gemara dit que pourquoi le chien, il mange des choses difficiles à digérer, il mange n'importe quoi, parce que comme les gens n'ont pas de pitié de lui, il mange, il a peu à manger, donc quand tu manges des choses difficiles à digérer, il te reste quelque chose dans l'estomac, tu n'as pas l'impression que tu as faim. Le chien, il est flanqué comme ça. Il rôde. Le chien, il rôde. Alors, il y a un côté où le chien, d'un côté, c'est un rôdeur, d'un autre côté, c'est un chouchou. Alors, le Maharal explique en vérité, il explique ailleurs dans le Beragola que le terme, il est loin de l'existence. Regardez, les termes qu'il nous dit sont des termes très profonds. Notre ami Constantin demande qu'est-ce que c'est un impie? Moi, je ne sais pas. Mais par contre, on peut voir qu'est-ce que c'est un chien, puisqu'on compare l'impie au chien. Regardons le chien, on verra qu'est-ce que c'est un impie. Or, il dit, je reprends les mots. Karacha domé la kelève. L'impie ressemble au chien. Kemo, sa kelève ou rachok minikar anivraïm. Le chien est loin de la base des êtres créés. Bakol machikim et ta kelève. Tout le monde rejette le chien. Est-ce que vous avez l'expérience de ça? Des chiens errants, non? Les chiens errants. En fait, il ne parle pas des chiens de la Moi, c'est plutôt des chiens un peu Des chiens errants. Un peu agressifs, c'est pas des chiens Mais je crois que ça a changé beaucoup. Hein. Pendant des siècles, le chien, ce n'était pas le gentil petit chien de maintenant. Un chien, c'était des chiens errants, ce n'était pas des chiens gentils. Toi, comme on dit, espèce de clébard. Ouais. Espèce de clève. Ouais. Mais tu me traites comme un chien. Tu me traites comme un. Ça veut dire que tu me traites comme un chien. Hein? Écoute. Il n'y a pas aussi peut-être parce que c'est bien, aujourd'hui on dirait que tu me traites comme un chien, mais c'est bien, tu me traites comme un chien, mon petit chouchou. Oui. Je vais mettre un flot dans tes cheveux, mon petit chouchou. Le chien, il me semble que le chien, c'est une domestication du loup. Ça veut dire qu'à la base, le chien n'existe pas en soi. C'est l'humain qui l'a ramené et qui, à force, l'a domestiqué, il est devenu chien. Peut-être qu'il y a ça derrière. Ça veut dire qu'il est loin de son existence initiale. Il est loin de son essence. Alors, c'est vrai, ce que tu dis, effectivement, dont on peut le voir, tu as les chiens loups, etc. Mais, par exemple, on peut se poser la question, on n'a pas le droit de croiser des animaux d'espèces différentes. Est-ce que croiser, par exemple, une louve avec un chien, c'est un interdit ou non? Est-ce que c'est deux espèces ou une espèce? Il faudrait analyser la question. Je ne suis pas convaincu de ce que tu dis, qu'il y a un tronc commun, que ça soit très proche. Mais je ne sais pas si vraiment dans les détails, c'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regardez, Aracha rachok memetziut amiti. L'impie est loin de l'existence véritable. Aracha mipne rishuto rachok minametziut. L'impie, par son impiété, est loin de l'existence. Alors, le Maharal, je pense qu'il dit tout, mais on ne sait pas ce qu'il dit. Alors, regardez, moi je pense comme ça.
que prenons un exemple. On dit le rachat, on voit par exemple au début de Parashat Vayera, non par exemple, Chayesara, pardon, Chayesara. Lorsque Sarah meurt, Avram cherche à enterrer Sarah. Et il trouve un endroit qui peut être adéquat à Hebron, dans Marat Amarpela, dans la caverne double. Il va voir les autochtones, il va dire, regardez, moi j'aimerais vous acheter un caveau là-bas pour enterrer Sarah. Alors il y en a un, il s'appelle Ephron, le Hittite. Il dit, oh, je suis très très honoré, Abraham, très très honoré que mon terrain prenne grâce à vos yeux. Regardez, moi je vous donne le terrain, je serai très très honoré. Abraham dit non, 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 moi je veux que ça soit officiel, que cet achat ne soit pas contesté au fil des années, et je l'achète rubis sur l'ongle. Alors, Ephron, il a dit, regardez, moi j'ai un compte en Suisse, je vous donne les coordonnées. Alors, moi je veux en francs suisses. Alors les Khameni, je ne comprends pas. Il y a 2 minutes, tu as dit que je te le fais gratos, et maintenant il demande dans une devise forte. Ouais, il aurait pu dire en shekel. Pourquoi il le dit en francs suisses? Alors les Chachamim disent que le rachat parle beaucoup et même peu il ne fait pas. Au début il dit je te le donne. Après il a dit oui mais regarde, moi je veux en coupure de 500 $. Je ne comprends pas. Après il a des exigences. Envers la Socheredi, de l'argent incontestable, de l'argent incontesté au niveau des transactions. Alors, je ne comprends pas. Au début, tu étais prêt à le faire gratos, maintenant, tu demandes des exigences. Alors, il dit, le rachat parle beaucoup et même peu, il ne fait pas. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que le rachat, il ne se rend pas compte de sa réalité. Par exemple, vous voyez, nous, on est là, autour de cette table, nous, on est entre copains, on n'est pas très nombreux, mais malgré tout, nous avons un sentiment très important de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes sortes de discriminations. Ouais. Tu peux remarquer que souvent, les ados, ils adorent ça. Quand on est ado, on adore ça. Et on ne comprend pas pourquoi les adultes, ils nous regardent d'un air d'être débiles. Comme si on était débiles. Au contraire. Mais parce que ça n'a aucun lien avec la réalité. On se gargarise de mots, la réalité n'a rien à voir. On ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. C'est du vent, quoi. Et le rachat, il est loin de son existence. Moi, je dis souvent, prenez ça pas au premier degré. Mais par exemple, tu as quelqu'un, moi je vois, tu en as, ils font bac plus 10, bac plus 12. Et ils apprennent rien comment s'occuper de leurs femmes, comment s'occuper de leurs enfants. Ils ont fait, je sais pas, ils savent l'anatomie, comment dire, les cellules, ils les connaissent par cœur. Mais comment se débrouiller dans la vie avec sa femme, les enfants, ils n'ont rien appris. Ou alors, tu en as des informaticiens, ils peuvent, avec une machine, ils se débrouillent bien, quoi. Ils sont impeccables avec des machines, mais dans les relations humaines, ils ne savent rien. Ça veut dire, ils sont loin de l'existence, de leur vie, ma vie. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que c'est mon corps? Qu'est-ce que c'est ma réalité? Qu'est-ce que c'est
la vie que je vis. Moi, quel est mon positionnement dans mon existence? Et on est loin. Alors, on vit avec du blabla, des engagements à côté de la plaque, parce qu'on est loin de l'existence. C'est ça le rachat. Le rachat, ça n'intéresse pas. Sa vie n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa place dans la société, l'argent qu'il va gagner, est-ce qu'on le considère, est-ce qu'il a un avancement dans sa boîte. Ça veut dire avoir de quoi gagner dans sa vie, c'est important. Mais qu'est-ce qui est important dans ton existence? Alors là, c'est ça le rachat. Même sa vie ne l'intéresse pas. Et les Chachamim nous disent que le chien avait été, si le chien il est rejeté par les gens, il est aimé par les gens, c'est la même raison. C'est parce que c'est un animal qui a aucune personnalité. Il a pas d'existence. Il suit son maître, la voix de son maître. Ouais. Pathé Marconi. Pathé Marconi, la voix de son maître. Ça veut dire, il y a son maître, même il sent encore plus. Il va au-devant des attentes de son maître, parce qu'il n'existe pas. Il n'a aucune existence. C'est une lavette en vérité. D'ailleurs, même quand je suis un peu agacé envers les chiens, c'est pas envers le chien, c'est envers le maître. Le chien n'existe même pas dans mon énervement envers lui. Par exemple, tu te promènes avec tes enfants et tu te fais engueuler parce que tu suspectes qu'il puisse être dangereux. Et Ah tu oui, te fais engueuler, tu dis mais il n'est pas dangereux. Et puis des trucs complètement absurdes. Je sais pas où il est gentil. Mais la question, il est gentil, il n'est pas gentil. C'est un animal. Et les gosses ont peur. Si tu mets dans l'œil, il va Les gosses, ils ont peur aussi. Ah, mais les gosses, soit ils ont peur, j'en ai une qui a peur et l'autre qui veut foncer dessus pour leur faire des câlins. Donc c'est embêtant. Ouais, donc je suis là à la freiner. Du coup, il y a le maître qui voit ça, veut approcher son chien. Et moi j'essaye d'écarter le chien et son maître. Quoi. Ouais. Alors, les Chachamim disent d'ailleurs qu'il y a même une addiction des rapports sexuels avec les chiens. La vache. La vache, on n'a pas parlé des vaches, excuse-moi. Ça sera un autre sujet, on parle des chiens. On voit dans Daniel que Nabucodonosor avait sa chienne favorite. À côté de son trône, il y avait sa chienne. Et c'est écrit dans le verset que c'était sa chienne favorite, c'était sa maîtresse. Mais d'ailleurs, c'est une halakha qu'une veuve, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est une Gemara, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, qu'une veuve n'a pas le droit d'avoir un chien. Du peur qu'on la suspecte de combler son manque. Parce que si vous voulez, pour reprendre un terme qui est juste, qui est très bien, hein, c'est le contraire de l'altérité. C'est la fusion totale. C'est la fusion totale. Parce qu'il n'a pas de personnalité. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu avec un chien. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un vécu avec des chiens? Je ne sais pas. Chaim, là, bonjour. Rien du tout. Grâce à Dieu. Non, tu n'as pas. Moi, j'ai pas, mais j'ai un bon copain qui me racontait, et je peux comprendre qu'il avait un chien, et que quand il rentrait chez lui, eh ben, ni ses gosses, ni sa femme, ni machin ne lui faisaient un accueil tous les jours aussi chaleureux que son chien. C'était vraiment son chien. Il l'attendait avec impatience, il lui sautait dessus, il lui disait bonjour, etc. C'est Boule et Bill. C'est ça. Mais il n'avait pas la même chose de ses proches. Alors ça pouvait être frustrant et en même temps c'est facile sans doute.
Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi le chien, tu l'as dans les pattes. Voilà, ça veut dire, c'est ça. Tu l'as dans les pattes. Il te colle. Il te colle. Dégage, dégage, dégage. Comment tu dégages? Tu dégages avec un bâton. Donc Pharaon, en vérité, Pharaon, c'est impressionnant de dire qu'il n'a pas de personnalité d'après ça. Ça voudrait dire qu'il n'a pas de personnalité. C'est d'ailleurs, je ne sais pas, moi je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement. Parce que moi, je pourrais imaginer qu'un homme politique se doit d'avoir quand même une personnalité. Je sais pas. Ok. En tout cas, l'expression est très importante. Derrière Akelev la côte qui a makel dava mouchan litrot bo. Je reprends le Maharal. Kamakel dava mouchan litrot bo. C'est quelque chose qui est prêt à repousser. L'achik misherou litrot ou l'achik, de repousser celui qu'on veut repousser et écarter. Zé Akelev, bavour sheonitre meakol. Or le chien, tout le monde le repousse. Dochim oto bemate, alors on le repousse avec un bâton. Le karamar chassé à haute bemate, c'est pas le signe, c'est le bâton. Qui raouille aracha azel yon nitre. Vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un, il vient à un gala. Gala les yeshivas des étudiants. Il y a une bonne ambiance, on sert du whisky, il y a la bonne bouffe. Ouais, on fait des enchères. Bon, allez. 3 000 euros, 3 000 euros. Voilà, 3 000 euros. Ok. Après, il rentre à la maison et dit merde, comment je vais payer 3 000 euros? Je ne l'avais pas la main. Ouais. Alors, après, ça veut dire, là, ok, est-ce que ça correspond à ta réalité? Ça ne correspond pas à ta réalité? Oui, c'est ça. C'est dépassé par une envie. Voilà, c'est pas réaliste. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Faut jamais boire à la yeshiva, là au gala. Mais comment? Non, juste, j'avais une petite question depuis tout à l'heure par rapport en fait au fait de ne pas s'adapter à sa réalité. C'est le rachat en fait, on dirait il rêve un peu, mais ça n'a rien à voir à avoir de la personnalité ou ne pas en avoir. Parce que il se peut que quelqu'un il rêve un peu, voilà, il fasse un don de 3 000 euros et après il se rappelle sa réalité et qu'il ait quand même de la personnalité. C'est pas lié. En quoi on oppose l'un à l'autre? Il ne sera pas défini. On entend là? J'entends. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une question de personnalité. Je prends un exemple. Vous voyez, par exemple, une des choses fondamentales dans la Torah, c'est Kibud Av Va'em, le respect des parents. On voit, par exemple, aujourd'hui, Kibud Av Va'em, c'est quoi? Kibud Av Va'em, c'est être présent auprès de ses parents. C'est prendre du temps avec ses parents de temps en temps. Voilà. Bien. Or, dans la réalité, c'est pas quelque chose de simple. Parce que, comme dit l'autre, on a toujours des choses à faire. On a toujours des choses à faire. Prendre du temps pour ses parents, pour s'occuper d'eux, pour la mitzvah, c'est servir un café à son père ou à sa mère, c'est ça la mitzvah. Bien. Alors, mais ça prend du temps. Puis après, quand les personnes sont âgées, ça prend aussi du temps. Alors, mais moi, j'ai des occupations. Et si vous voulez, Kibud Av Va'em, quelque part, c'est un peu comme le Shabbat. Le Shabbat, ça te ressent. Là aussi, ça te ressent que tu as des parents. C'est toi, c'est ton origine, c'est là d'où tu viens.
c'est ton être, c'est ce que tu es. Tu viens de tes parents, tu viens de ton papa, tu viens de ta maman. Alors, ça te plaît, ça ne te plaît pas, on s'en fout. On n'a rien à faire, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. C'est comme ça, c'est une réalité, c'est ta réalité. Et souvent, nous, c'est vrai, comme tu dis, Chaim, quelqu'un peut avoir de la personnalité, il peut être efficace dans ce qu'il fait, tout à fait. Mais il peut s'abstraire de sa réalité. Le rachat, il s'abstrait de sa réalité. Là, il y a ma maman qui est décédée là, fin septembre dernier. Elle était dans un EHPAD à côté d'ici. La dame là-bas à l'accueil disait, mais dans les EHPAD, c'est très connu, qu'il y a très peu de gens qui vont visiter leurs proches. Ils payent, et ce n'est pas la mitzvah. Payer, c'est de tzedaka. Mais la mitzvah, c'est voir physiquement. Ça, c'est autre chose que payer. C'est deux choses différentes. Voir, c'est être présent, c'est que tu es en face de ta réalité et qui n'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Des fois, ça peut l'être. C'est pile ou face, quoi. Des fois, ça peut être facile, des fois, ça peut être très difficile. Donc, le rachat, en quelque sorte, il n'accepte pas ça. Le rachat, son problème, c'est qu'il sait s'adapter à son contexte, mais il veut pas accepter sa réalité qui est voilà. Et du coup, il est rachat parce qu'il ne veut pas accepter. C'est un suiveur, en quelque sorte. Il suit un petit Voilà. peu Il suit le mouvement. Non, c'est vrai que ce mouvement, peut-être même, il peut même induire, c'est quelqu'un, puisque toi, tu m'as ramené sur l'histoire de personnalité, il peut avoir la personnalité dans ce qu'il fait. Mais, quelque part, il suit le mouvement, mais pas son être, pas sa réalité. D'accord. Oui. Donc, le chien, il erre, est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il aura un truc dans une poubelle, il erre selon au gré de machin, il te colle, là, mais dégage, mais tu dégages. Ah, voilà. Mais il n'a pas de Voilà. fierté, le chien. Voilà. Il s'humilie. Voilà. Il trie pas, il mange tout. Il s'humilie, pas de fierté. Ouais. C'est un Voilà. peu comme ça qu'on définirait. Il s'adapte, oui, il s'adapte, il se Bah, modèle. il se met selon toujours en bas dans son. Ouais, ouais. Enfin, je fais mal le chien, mais on sent bien que Mais si, il peut se mettre aussi back terre pour essayer. Quand il sent Ouais, qu'il y a danger, il se met quand même à terre, puis il va mendier un peu comme ça. Ouais. Maintenant, je ne sais pas, moi, je n'ai pas, parce qu'un chien, il y a 36 sortes de chiens. Il y en a plein. Il y a des fois, tu te demandes quel est le lien entre le petit toutou et le grand Malabar, le Saint-Bernard, et tu as des chiens, et le Rottweiler, et quand même dans leur relation avec leur maître, dans leur relation directe avec leur maître, pas avec les gens extérieurs, normalement, c'est une sorte de mimétisme comme ça, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent pour finalement ne faire que ce que veut leur maître. Ils ont un comportement finalement de s'adapter, de vouloir finalement rendre service à leur maître. Donc là, c'est très intéressant ce que dit le Maharal, hein, avec le dialogue qu'on vient d'avoir avec Chaim. Je pense que là, ça nous aide à comprendre ce que dit le Maharal, qu'il est déconnecté, il est ça peut être quelqu'un, le rachat, ça peut être quelqu'un, ça peut être le rachat visage humain, si tu veux. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit il ne s'entend pas bien avec sa femme. Alors, il m'a dit comme ça. Bon. Alors, j'ai dit, si tu veux, on peut en parler. Il dit, non, je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Intéressant. C'est quelqu'un de bien, ça veut dire c'est un grand ingénieur en l'occurrence. C'est quelqu'un qui a une position sociale importante, quoi. C'est pas un imbécile, c'est quelqu'un de grande école d'ingénieur qui a des grandes responsabilités dans son boulot. Mais
Il était tristounet comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh là, je m'entends pas bien. Alors après, je lui ai dit, à un autre moment, je lui ai dit, si tu veux, on peut prendre du temps pour parler, machin. Mais non, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Après, je l'ai relancé. Après, non, laisse-moi. Or, ça veut dire sa vie, quand même, c'est ce qu'on vit, quoi. C'est sa construction personnelle, quoi, de son être. Ah, j'ai pas le temps. Ça veut dire il est loin de son existence, quoi. C'est bon, comment dire, c'est une parabole ce que je dis, c'est quelque chose d'effectif, mais c'est une parabole. Voilà. Je trouve que ça reflète beaucoup la période actuelle, quoi. C'est je sais pas, le nombre de divorces qui augmente, les gens veulent faire les femmes et les hommes veulent progresser, aller très haut dans la hiérarchie, etc. Et puis au détriment des familles, quoi. Je trouve ça, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est un problème très central. Hein. Ouais. Alors justement, c'est ça, l'Égypte. On est en Égypte, c'est ça. C'est pourquoi on étudie ça. Voilà. Pourquoi on étudie ça? On étudie ça parce que c'est une problématique éternelle. Voilà, continuons. Verdamar. Alors on est maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant la fin de la colonne. Vodamar. De plus, il dit Chassa Hot Zé. Il a fait ce signe qu'Amalchut nidme la nachash mishne panim. La royauté ressemble au serpent de deux manières. Vaechad, Keshem shanachash bekalut memit adam, share zorek eres ou memit. Car Amalchut bekalut memita shen tsarir le malchut shum peula, sheu bebet asurim. Obediur piv, naase adavar le godel mamshelet Amalchut. Il y a aussi une ressemblance. Première ressemblance, le bâton. Deuxième ressemblance, la royauté ressemble au serpent. Premièrement, le serpent tue l'homme avec facilité. Il jette le venin, il tue. Paf, boum. Car Amalchut, de la même manière, la royauté tue facilement. Shetzarir le malchut shum peula. Car la royauté n'a pas besoin d'aucune action. Par exemple, n'a pas besoin, le Midrash dit, pas besoin d'un jugement pour mettre en prison. Au bidur piv, naase adavar le godel mamshelet amalchut. Donc c'était la royauté, la royauté, comment dire, d'Égypte. C'était une dictature. Donc il dit jetez-le au crocodile, ça suffisait. Donc c'est comme le serpent, paf. Voilà, il y a une immédiateté dans la capacité de tuer. Bedi bourpiv naase adavar, par simple parole. Et la mort est décidée, les godel mamshet amalchut, par la grandeur de ce pouvoir totalitaire. Veod, de plus. Kemo shanachash makem de rachav, de la même manière que le serpent, ses chemins sont tortueux, car i makemet de rachea, de la même manière, la royauté est tortueuse. Shameler poretz geder, la sol lo derer, shamalchut yeshbo yecholel alechet derer mukam. Vamrinan basé, on passe à la page d'après. Vamrinan basé, meler poretz la sot derer, kemo shirtze vedome basé la nachash shumaken rav lalechet lekol tzad. Shekol adam usar min anachash umate dracha mimeno, mipne sheyirim mimeno varshut beyad anacha lalechet lekol tzad. וזה לגודל כוח הנחש לפשטותו לכל צד ונמוחה בידו. כן המלך למלכותו כוחו פורץ גדר לעשות לו דרך לכל צד ונמוחה מיחתו. Bon, alors là, ça a l'air simple.
Je pense que c'est un thème de métaphysique très important. Nonobstant le fait que ça a l'air très simple. Vous voulez que je traduise là, Antoine? Avec plaisir, avec plaisir. Oh, oh là 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 là. Alors, le roi de l'Égypte, l'empereur, le pharaon, ressemble au serpent. Tu as un serpent, c'est presque le contraire du chien. Tu as un serpent qui vient devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu vas sur le côté. Donc ça veut dire que le serpent, il fait ce qu'il veut. Là où il est, il prend le chemin qu'il veut. Il prend un chemin même de tordu, il le fait. De la même manière, le roi, il y a une halakha que le roi poretz la sotlo derer ven moachim yado. Le roi, au niveau juridique, a un droit d'expropriation. Le roi, il dit voilà, il habite ici 43 rue des Orteaux. Il dit voilà, je veux arriver directement d'ici à la rue des Pyrénées, tout droit. Vous me cassez les maisons, tel est mon bon vouloir. T'as rien à dire, c'est le bon vouloir. Alors nous, c'est vrai que nous, Manu Macron, c'est pas dans ses mœurs. Oui, ni Jean Castex. Mais ça doit être tortueux quand même. Ouais. Mais, vous voyez, par exemple, dans les générations pas lointaines, il y a eu des dictateurs. Par exemple, Staline, il était très très bon. Staline, il disait, voilà, il y a les Tatars de la Volga, il faut m'amener 1,5 million de personnes, les amener en Sibérie. Voilà, mais en Sibérie. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, il y avait Khrouchtchev. Khrouchtchev, lui, il a voulu des forêts de Sibérie les transformer en champs de blé. Ce qui était une catastrophe complètement invraisemblable. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et ça a été une catastrophe. Mais ils l'ont fait. Il y a eu des projets comme ça, pharaoniques. Il y a des projets dans l'URSS, il y a eu des projets pharaoniques. Il y a eu des canaux, je ne sais pas, de la Volga qui allaient jusqu'à la mer Noire, la mer du Nord. Oui, je ne sais plus exactement, où tu as eu, je ne sais pas, 2 millions de morts pour faire ce truc-là, et ça ne a servi à rien. C'est ça, là, c'est la dictature de Pharaon ressemble au serpent. Voilà, ça c'est un autre aspect complètement presque antagonique, que le roi et un roi d'Israël nommé par le peuple d'Israël selon la halakha a aussi cette prérogative. Il dit voilà, je veux que le 20e arrondissement devienne une piscine à bulles, piscine à bulles, un jacuzzi. Ouais. Tel est mon bon vouloir. Et on n'a pas un mot à dire. Donc c'est comme le serpent. Il est là, tu dégages. Alors c'est comme ça le Maharal explique. Donc c'est tortueux. Pas tortueux en cela qu'il est sinueux, mais qu'il va dans un chemin que nous, on ne prendrait pas, et il peut le faire. Voilà. C'est comme ça qu'il explique. 4e ligne avant la fin, la première page. Veot kemo shanachash. Alors, c'est vrai que, mais regardez par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, Saddam Hussein était comme ça. Saddam Hussein, comment il était évincé en 2003-2004. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est récent. C'est récent. Donc,
Saddam Hussein, il y avait au sud de l'Irak, il y avait le Shab al-Arab. C'était des marécages énormes sur des centaines de kilomètres. Et c'était comment dire, toute une région énorme, marécageuse, où il y avait une population qui vivait dans les marécages. Et d'ailleurs, le Talmud, une partie de la population, l'époque du Talmud juif, la population était là-bas dans les marécages. On appelle ça Agam dans la Gemara. Voilà. Et il a dit, je veux que ces marécages soient asséchés. Ils l'ont fait. C'était une catastrophe. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais c'était une aberration. Je vous donne encore un exemple. Nous, on ne vit pas tellement ça. Lorsque le pouvoir communiste s'est installé à Budapest, à la fin des années 40, le dictateur local qui s'appelait Rákosi, entre parenthèses, qui était juif, son vrai nom c'était Roth, R-O-T-H. Ouais. Rákosi, il a voulu copier son grand frère Joseph Staline, de la même manière qu'à Moscou, il y a un métro extraordinaire. Il a voulu qu'à Budapest, il y ait aussi un métro qui serait la vitrine du triomphe du socialisme. Or, le problème, c'est que Budapest est une ville thermale et que le sol, ce ne sont que des sources d'eau chaude. Il a dit, on le fait quand même. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Mais c'est comme ça. Voilà, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué une piste de ski. De ski dans un immeuble. Ouais, voilà, dans un immeuble. Il y a notre élève Yona Bodbol était là-bas à Dubaï. Ouais, il y a une piste de ski là-bas à Dubaï. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a la dimension de quel est mon bon plaisir. Et ça, c'est comme le serpent. Le serpent, il est là, tu dégages. Voilà. De la même manière que le serpent a des chemins tortueux. Car ima kemet de rachea. De la même manière, la royauté d'Égypte a des chemins tortueux. Shameler poretz geder la sodlo derer. Parce que le roi fait une brèche pour se faire un chemin. Derer shamalchut yeshbo yecholet. La royauté a la capacité de faire un chemin tordu. Comme on dit dans le traité Sanhedrin, c'est une Mishnah, Meler poretz geder la sodlo derer. Le roi a le droit de faire une brèche dans un mur pour se faire un chemin. C'est comme il veut. Mais Domé basé la nachash, ça ressemble à un serpent. Le serpent, il va dans n'importe quel côté, selon son bon vouloir. Il va là, il va là, il va là, voilà, selon son bon vouloir. Chez Koladam ou Sarmina nachash, chaque homme se détourne du serpent. Maté dracham et meno, il le fuit, car il a peur de lui. Par shoot beyana nachash, la lechet de koltsad, c'est-à-dire que le serpent a la capacité d'aller dans n'importe quel endroit. C'est pas, tu ne peux pas dire stop parce qu'on se casse. Tu ne peux pas dire stop. Donc, il peut aller là où il veut. Donc, essayons de méditer sur cette image. Le serpent, il va comme ci, il va comme ça. Toi, le serpent, un bœuf, il va droit. Le serpent, il va comme ci, il va comme ça. Le serpent, tac, tac, selon ce qui se passe. Alors là, la royauté, rien ne l'empêche puisque tu fuis. Donc, rien ne l'empêche.
L'image, elle est bizarre, non? Il y a un côté un peu imprévisible. Aléatoire. Aléatoire, ouais. C'est ça. On peut pas. On imagine, on veut fuir le serpent, on va à droite, lui aussi il va à droite, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ouais. Aléatoire. Ouais. Étonnant cette image. Vézé, la 5e ligne de la colonne de droite. Zé les godel koar anachash, dans la grande force du serpent, les tpash tuto les kolsa de s'étendre à tous côtés, ven mochebeado, personne ne l'empêche. Vechen ameler, et malchuto, de même le roi dans sa royauté, kocho par sa force, poretz geder, brise le mur pour se faire un chemin où il veut. Ven more mirato, personne ne l'empêche par la crainte qu'il génère. Vamarlo akadosh bochu, shemate shel Aaron yase nachash. Et Dieu a dit que le bâton de Aaron viendra un serpent. Ramazlo, quelle est l'allusion? Shakadosh bochu mekim lachim vose minamate shu yavesh nachash shu dome lamelech. Vechen mashpil melachim u minanachash shu dome lamelech ose mate larzor el shefruto. Donc, quelle est l'allusion que le bâton va devenir un nachash? Donc, du bâton qui est sec, il va faire un serpent qui ressemble au roi. De la même manière, Dieu abaisse les rois. Et du serpent qui ressemble au roi, il en fait un bâton pour revenir à la domination, parce que le bâton, tu le prends dans la main. Donc, c'est-à-dire, toi qui es, en vérité, qui est libre, qui est complètement livré à toi-même et personne n'a de prise sur toi, eh bien, Dieu va faire de toi un bâton, c'est-à-dire quelque chose qu'il saisit et qu'il domine complètement. Ve'od yesh lefaresh, on peut expliquer aussi, Remez, shikanes amate bemalchut, que rentrera le bâton dans la royauté, klomar, sheyake oto vekanes amate bemalchut shedome la nachash, c'est-à-dire qu'il va le frapper et s'immiscera le bâton dans la royauté qui ressemble au nachash. Le fikar nase amate nachash, qui kol davar shikanes beacher itlabesh bo. Une seconde, on reprend parce que je n'ai pas bien compris. On essaie de reprendre. Hein. C'est très important parce que toujours, moi, pour moi, ça a été fermé, cette histoire du bâton qui se transforme en serpent, le serpent qui devient un bâton, etc. Ça m'a toujours... c'était pour moi complètement indigeste. Donc, on reprend ce truc-là, hein, si vous voulez bien. Il va comprendre du bâton au serpent, un rachat qui devient un roi, et le roi ça devient un rachat. Donc ici, il y a une idée extrêmement puissante et originale,
que le serpent, il va où il veut. Donc ça représente la royauté, que personne ne peut s'opposer à la royauté. C'est la définition de la royauté. En vérité, la royauté, c'est la dictature. Hein. La dictature, le dictateur, quel est mon bon pouvoir, mon bon vouloir? Voilà, vous allez me construire un château. Voilà. Ah, mais sire, le terrain, il appartient à monsieur Dupont. Envoyez Dupont au crocodile. Voilà. Non, mais quand même. Voilà. Alors, ça, c'est la royauté. Donc, il y a une dimension d'un pouvoir absolu, même quelque chose, on pourrait dire, il y a une limite. Non, il casse la limite, il n'y a pas de limite. C'est ça, le serpent, ça veut dire il est tortueux en cela que normalement, tu as un chemin. Voilà, tu as la rue là. Ah non, moi, je vais aller comme ça. Eh bien, il va comme ça. Il n'y a pas une forme. C'est, comme tu as dit, Constantin, aléatoire. Voilà. Sinuosidal. Les rois d'Israël ont quand même une limite. Ils ont des limites. Ils ont des limites. Donc, c'est des serpents, mais pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, ils ont des limites importantes, très importantes même. Mais cette prérogative, ils l'ont. Voilà. Ça, c'est la royauté. Et je pense qu'on a l'expérience dans les générations. Par exemple, notre bon Mao Tse-tung, eh ben, ça ne fait pas tellement longtemps, hein, Mao Tse-tung. Toi, tu n'étais pas né. Mais... Comment? Comme le poisson. Il n'était pas né. Pas mal. Là, on sent, là. Elle est bonne, on sent. C'est dit non. Ok. Il a dit, voilà, les intellectuels, on les envoie. Moi, j'avais lu dans un bouquin que quand il y a eu la révolution russe, à Odessa, tous ceux qui ont les ongles propres, ils les tuaient. Ça veut dire que c'était des bourgeois. Ils n'ont pas travaillé. Voilà. Regardez les ongles propres, c'est balèze, ça. Ça c'est vraiment... C'est de la royauté. Et juste, on peut peut-être dire, on avait expliqué je crois que c'était il y a 1 an avec Moshe Rabbeinu, qui est allé prendre une fille qui n'était pas du peuple, que finalement pour dominer et peut-être pour prendre la responsabilité, il faut être exclu un petit peu de la chose. Sinon, si on est inclus dans un mouvement, on ne peut pas en prendre toute la responsabilité, on ne peut pas le gérer. Donc, je ne sais pas, ça explique rien du tout, mais c'est juste une petite remarque. Donc, la dimension de liberté du serpent, tu veux dire? Oui, non, du roi en tout cas, c'est que en fait, c'est ce qui l'implique, ce qui fait qu'il est au-dessus et qu'il gère. Absolument. C'est la définition de la royauté. C'est tout. C'est la dimension. Donc ici, c'est extrêmement puissant que si on veut donner une parabole de qu'est-ce que c'est la royauté, c'est le serpent qui n'a pas un chemin tracé. Il peut aller où il veut. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Et dire, alors maintenant, on y va. Et Ramazlo, Shakadosh Baruch Hu Mekim Melachim, et par le bâton qui va devenir un serpent, il montre que c'est Dieu, en vérité, qui a le pouvoir sur le roi. Et il fait du bâton qui est sec un serpent qui ressemble au roi. En vérité, c'est l'origine de la royauté. C'est on dit, lève Melachim Beyad Hashem, le cœur des rois est dans la main de Dieu. Parce qu'en vérité, le roi, il pense qu'il agit librement. En vérité, c'est le dessein secret de Dieu qui se crée dans le plan divin de l'histoire, comme Dieu l'entend, et dans la main des rois. Donc, en vérité, c'est le bâton de Dieu qui est à l'origine du serpent.
de la liberté. Donc le bâton, c'est quelque chose de droit qui se transforme en ce serpent. De la même manière, il fait chuter les rois. Minanachash, et le serpent se retransformera en bâton. C'est-à-dire qu'il avait été une aucune liberté. Lui, il pense qu'il a une liberté, mais il n'a pas de liberté. Ça, c'est le premier élément. Et le serpent se transformera en bâton. Vodesh le faresh. Autre explication. Shikales amate bemalchut, que rentrera le bâton dans la royauté. Klomar. C'est-à-dire qu'il va frapper la royauté. Chez Yake Oto, il va le frapper. Donc le bâton, c'est le coup, il va le frapper. Le fikan ase amate nachash, c'est pour ça le bâton devient serpent. C'est-à-dire que le serpent va te transformer, le bâton va se transformer en serpent, car le bâton va s'insérer dans le serpent, et ceux qui s'insèrent, ils s'habillent du serpent. Donc ça, c'est une nouvelle nuance. Et Kacher Semina Mate Nachash, et du bâton devient le serpent, c'est-à-dire que le bâton, qui est le coup, rentre dans la dimension du serpent. Cela fait une allusion sur tous les coups, les makotes, que recevra la royauté. Il dit Pirouche Yoter Ikar. Cette explication est principale. C'est dur à comprendre. Puisque le bâton, on a dit, dans la première explication que nous avons vue ce soir, le bâton, il tape. Voilà. Et le bâton va se transformer en serpent. En vérité, ce n'est pas qu'il se transforme en serpent. Il s'habille dans le serpent. Il s'habille dans le serpent. Donc, il veut dire que Parce que le bâton qui tape, c'est celui qui tient le bâton qui tape. C'est pas le bâton lui-même. Enfin, le bâton, il est avec la continuité du bras. Alors que le serpent, c'est le serpent lui-même qui fait l'action. Pour ça, j'arrive pas bien à comprendre le glissement à chaque fois. Donc le serpent, c'est celui qui décide, et quand il est bâton, c'est celui qui le tient, qui... Oui, mais c'est écrit. Après, Hachem dit prends le serpent, il prend le serpent et c'est un bâton dans sa main. Ouais. En vérité, c'est plus un serpent. Oui, finalement. C'est un bâton. Ouais. Tu crois que c'est un serpent, en vérité, c'est un bâton. Là, je comprends. Tu crois que c'est un serpent, c'est pas un serpent. Ouais. Ouais, comme ça, je comprends. C'est vrai que d'ailleurs, le bâton est lâché quand il devient serpent. Il est lâché. Il est lâché. Et quand il le prend, ça devient un bâton Beyado. Oui. Ça veut dire qu'au début, on sait que c'est un bâton, il est saisi, il est totalement saisi dans la main. Toi, tu crois que tu es serpent parce que tu es lâché, tu as l'illusion d'être lâché, mais je peux te saisir et tu n'es qu'un bâton. Voilà. Ça, ouais. Voilà. T'es pas libre, en fait. En vérité, tu ne fais que le dessein de Dieu. C'est ça. Oui, il n'a pas dit comme ça. Pirouche Yoter Ikar. Vekar mashma medivre rabotenu zichronam lebracha. Oui, parce que les Chachamim ne parlent jamais en théologie. C'est pas des théologiens. Serpent qui s'habille en bâton. C'est vrai que c'est pas de la théologie. Et Karmashma Medivre Rabotenu Zichronam Lebracha, et ça a l'air d'être ainsi dans les paroles de nos maîtres. Le Fikar Amrou, c'est pour ça ils ont dit. D'avoir autre explication. Le fils chez Paro, Nimshal et Tanin. Parce que Pharaon est comparé au Tanin, au serpent. Le serpent, tu vois, qui est comme le cobra qui
Si Moshe vient, je le brûle. Si Moshe vient, je le crucifie. Le cas Ramazlo Maté Azé, c'est pour ça qu'il lui a donné cette allusion le bâton. Maté Elokim, sur lequel était gravé le bâton divin qui est rentré dans son domaine. Et l'Udvarim, Em Krovim Meod El Peshuto. Ces paroles sont très proches du sens simple des versets. Ensuite, c'est un autre sujet. Regardez, je vous suggère, on s'arrête là, on médite un peu sur ce qu'on a vu ce soir, hein, on médite, parce que souvent en méditant, ça s'éclaircit, mais on essaie de synthétiser. Première explication, le bâton, c'est le bâton, il frappe. Voilà, le bâton, il frappe. Deuxième aspect, c'est que Pharaon donc ressemble à un chien. Deuxième explication, ressemble au serpent. Et pourquoi le bâton? Parce que le bâton qui le tient, en vérité, c'est la volonté de Dieu, qui est une dimension droite, c'est pas tortueuse, c'est un plan. Et ce plan, ce que toi tu crois que tu es complètement libre, en vérité, c'est l'expression de l'origine du bâton de Dieu. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, que tu crois que c'est un serpent, en vérité, ce n'est pas un serpent, c'est les coups que tu vas recevoir comme ce bâton, ouais, qui s'immiscent à l'intérieur de toi, Ça, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. OK? Bon, on s'arrête là pour le moment. C'est au prochain numéro.